Nous vivons à l'ère de l'omniscience. Tout le monde parle, tout le monde explique tout. Des experts partout, experts en tout, jour et nuit. Des philosophes qui n'en étaient pas il y a un instant, des scientifiques qui étaient jadis les plus mauvais de leur promotion et qui sont maintenant des donneurs de leçons. Vous l'avez remarqué aussi? Qu'en pensez-vous? Je me sens mal, je me sens complètement ignorant. Ici, tout le monde sait tout, et moi, je n'y comprends rien. Mais si l'on dissipe le brouillard, si l'on gratte un peu la surface, que se passe-t-il alors? Soudain, tout devient limpide, plus clair que la pleine lune. Rien n'a changé, c'est ce qu'il semblait, mais il n'en est rien. Ceux qui ignorent, et ceux qui n'ont jamais su, restent ignorants, et pourtant ils crient. Ceux qui ne comprennent pas, et ceux qui n'ont jamais compris, restent incompréhensifs, et pourtant ils restent ignorants. L'expertise ne compte plus, seule la conviction compte. La voix qui porte le plus fort devient la vérité, et la pensée profonde, et donc plus lente, est ridiculisée. Nous nous noyons sous l'information, mais nous mourrons de sagesse, écrivait Neil Postman. C'est arrivé, c'est encore le cas. Nous vivons dans un déluge de données, mais sans discernement. C'est comme si l'esprit collectif s'était désintégré en une mosaïque d'opinions hurlées. Le savoir ne sert plus la compréhension, mais le désir de se démarquer. Et dans ce théâtre du savoir apparent, de la prétendue omniscience, l'incompétence, déguisée en génie, a conquis la scène. La plus grande terreur de notre temps n'est pas l'ignorance, mais la certitude des ignorants. Cette foi aveugle qui érige la stupidité en spectacle et le doute en échec. Le monde ne craint pas les faux savants, il les vénère. Parce que la certitude se vend bien, la réflexion ralentit. Et ainsi, peu à peu, nous avons cessé de chercher la vérité. Nous nous contentons du sentiment de la posséder. Vous connaissez cette sensation. Il vous est arrivé d'entendre une conversation et de rester silencieux, non par manque d'idées, mais parce qu'une pensée claire vous traversait l'esprit. Vous avez vu des gens parler avec arrogance de sujets qu'ils ignoraient totalement, et vous avez ressenti la frustration contenue de celui qui sait qu'il est inutile de discuter avec quelqu'un qui refuse même d'admettre son ignorance. Vous vous êtes demandé si vous doutiez trop de vous-même, si vos doutes provenaient d'un manque de confiance en vous. Mais non, le doute est la forme la plus pure d'intelligence. C'est le signe que votre esprit aspire non pas au consensus, mais à la précision. Bertrand Russell disait « Le problème de l'humanité, c'est que les imbéciles sont pleins de certitudes et les gens intelligents pleins de doutes. Le doute n'est pas une faiblesse, c'est une forme de métacognition. C'est la capacité d'observer ses propres pensées au fur et à mesure qu'elles émergent. C'est le souffle d'un esprit clair qui ne confond pas volume et vérité. Mais la société ne vous récompense pas pour cela. Elle préfère le volume sonore à l'introspection. Elle vous apprend que la confiance en soi est synonyme de valeur. Ainsi, vous apprenez à afficher des convictions, même lorsque vous vous sentez vulnérable. Erich Fromm l'avait compris, le besoin de reconnaissance est une forme subtile d'asservissement. On nous a conditionnés à feindre la certitude, par peur de paraître ignorant. Le dialogue s'éteint alors, et le monologue du narcissisme collectif prend le dessus. Celui qui parle sans cesse craint le silence. Celui qui feint la confiance en soi craint l'abîme de sa propre ignorance. Et vous, qui restez silencieux, paraissez fragile, mais en réalité, vous êtes les seuls à vraiment écouter. En 1999, les psychologues David Dunning et Justin Kruger de l'université Cornell ont cherché à vérifier une hypothèse de longue date: la stupidité conduit non seulement à l'échec, mais aussi à l'inconscience de cet échec. Ils ont soumis des groupes de volontaires à des tests de logique, de grammaire et de raisonnement, puis leur ont demandé de s'auto-évaluer. Les résultats furent alarmants. Les moins compétents se croyaient excellents, tandis que les plus compétents se sous-estimaient. Autrement dit, ceux qui ignorent quelque chose ignorent leur ignorance. Pourquoi? Parce que les mêmes capacités cognitives nécessaires à la réussite d'une tâche sont également requises pour l'auto-évaluation. Ceux qui en sont dépourvus n'ont même pas les moyens de reconnaître leur propre ignorance. Ils sont aveugles à leur propre cécité. Socrate l'avait déjà dit des millénaires auparavant: « Je sais que je ne sais rien ». Ce n'était pas de la modestie, mais l'expression suprême de la lucidité. Cela signifie « J'en sais assez pour reconnaître les limites de mon savoir ». La conscience de ses propres limites distingue le sage du présomptueux. Mais le monde moderne a inversé ses pôles. La compétence est devenue insécurité, la confiance en soi, un symbole de réussite sociale. Le débat public est devenu une arène où c'est la voix la plus forte qui l'emporte, et non celle du penseur. Le savoir, au lieu d'être au service de l'épanouissement personnel, est détourné pour défendre l'ego. Fromm aurait dit « Le besoin d'avoir raison n'est autre que la peur de disparaître. Il en résulte une civilisation aux voix stridentes mais aux esprits vides. » Dunning et Kruger ont mis au jour non seulement un phénomène cognitif, mais un véritable mal culturel, la foi comme anesthésiant pour la pensée. Cela signifie que la véritable intelligence ne réside pas dans l'accumulation de connaissances, mais dans la capacité à remettre en question ses propres connaissances. Nous vivons dans une société qui valorise la parole sans hésitation, mais un esprit clairvoyant doit apprendre à douter sans honte. Le premier acte de liberté est de dire « je ne sais pas » dans un monde qui exige des réponses immédiates.
Ce n'est pas de l'humiliation, mais de la force. Car ceux qui reconnaissent leur ignorance peuvent apprendre. Ceux qui prétendent tout savoir, qui croient tout savoir, restent prisonniers de leur ego et de leur ignorance abyssale. Si vous éprouvez le besoin de paraître intelligent, faites une pause. Demandez-vous, est-ce que je recherche la vérité ou la reconnaissance ? Le savoir authentique ne s'affiche pas, il se révèle de lui-même. Il est subtil, non spectaculaire. Voici un exemple concret. Lors d'une conversation, posez des questions plutôt que d'affirmer des choses. Affirmer quelque chose met fin à la discussion, poser une question l'ouvre. Les questions sont comme des instruments chirurgicaux qui révèlent l'illusion de compétence. Ceux qui répondent toujours avec assurance réfléchissent rarement en profondeur. Un esprit sage prend le temps de la réflexion avant de parler. L'intelligence n'est pas un mégaphone, mais un radar. Elle capte les nuances, lit entre les lignes et perçoit ce qui reste non dit. Elle est capable de différer ses jugements jusqu'à ce que l'on dispose de suffisamment d'informations. C'est précisément ce qui nous manque aujourd'hui, la patience cognitive. Nous vivons dans un monde où ceux qui hésitent sont dépassés. Pourtant, seuls ceux qui prennent le temps de réfléchir comprennent où ils vont. Seuls ceux qui prennent le temps de réfléchir peuvent aller au fond des choses. L'intelligence ne consiste pas à en savoir plus que les autres, mais à savoir faire le tri. Il s'agit de savoir dire, cette information est inutile, celle-ci est pertinente. C'est une question de jugement, non d'érudition. Tout le monde peut mémoriser. Seuls quelques-uns maîtrisent l'art du discernement. Et c'est là que réside le véritable art. Apprenez à utiliser le doute comme un outil, et non comme un fléau. Le doute vous protège de l'illusion du savoir. Il vous oblige à revenir à la réalité et à reconnaître que toute certitude est éphémère. Ceux qui acceptent leur ignorance évoluent. Ceux qui prétendent tout savoir stagnent. La véritable sagesse ne crie pas, elle agit. Et chaque pas, même incertain, même au milieu de 1000 doutes, vaut mieux que 1000 mots prononcés par peur d'admettre son ignorance. Souvenez-vous de ce que vous avez ressenti en regardant cette vidéo. Vous avez déjà constaté ce paradoxe, l'ignorant qui se croit sage, le sage qui doute, l'ego qui se déguise en compétence. Ils ont reconnu la plaie de notre époque, une culture qui confond conviction et savoir. Mais ils savent désormais que le doute n'est pas un défaut, il est le moteur de la pensée. N'oubliez pas la carte, votre apparence détermine votre entrée, votre caractère régit le temps, votre tolérance décide de votre destin. Vous n'avez pas besoin de vous endurcir, vous devez atteindre la plénitude. Il existe une différence fondamentale entre l'ego, dominé par la peur, et la maîtrise de soi qui préserve la dignité. L'ego craint d'admettre ses erreurs, l'esprit libre analyse ses propres erreurs, explore ses limites et les reconnaît avec dignité. L'ego se nourrit d'applaudissements, l'esprit clair, de retours constructifs. L'ego veut gagner, l'esprit sage veut comprendre. Nous, à l'ère de la conscience, ne sommes pas là pour vendre de l'optimisme. Nous sommes là pour guider votre regard et vous enseigner que la clarté n'est pas un don, mais une pratique quotidienne. Chaque jour, en réfléchissant avant de parler, vous cultivez votre liberté. Chaque fois que vous écoutez au lieu de réagir, vous régénérez votre esprit. Chaque fois que vous dites « je ne sais pas », vous désamorcez l'arrogance du monde. Le silence qui suit la lucidité n'est pas une malédiction, c'est une école, un maître, un sage compagnon de vie. Là, l'esprit trouve sa propre voie, une voie qui n'a besoin d'aucune validation pour exister. Dans un monde où chacun aspire à paraître intelligent, le seul acte véritablement révolutionnaire est le désir d'être intelligent. Et maintenant, le rituel. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, écrivez en commentaire ce que Socrate, l'un des plus grands penseurs de l'histoire, admettait avec une sérénité lumineuse. Je ne sais pas. Écrivez-le non comme une formule, mais comme un engagement. Car la sagesse ne naît ni du bruit, ni du tumulte, ni des cris. Elle naît du courage de garder le silence jusqu'à comprendre. Celui qui croit tout savoir cesse d'apprendre. Celui qui sait qu'il ne sait rien commence à voir. Et voir, au milieu du vacarme de ceux qui prétendent savoir, est déjà un acte de puissance.